Into the Woods, d'abord, on doit présenter son auteur. C'est Stephen Sondheim, qui est le dernier survivant de l'âge d'or de Broadway. C'est le plus grand compositeur américain vivant. Il a quand même 86 ans, puisqu'il a quand même aussi collaboré à West Side Story. Et West Side Story ne date pas d'hier, mais d'avant-hier. À partir de ça, c'est un compositeur qui n'est pas, et ça c'est important de le dire, un compositeur commercial. On n'est pas dans le Broadway paillette. Il a écrit donc Into the Woods avec James Lapine, qui est un photographe plasticien. Et dans les années 80, il y avait un personnage célébrissime qui s'appelait Bruno Bettelheim, qui a écrit La psychanalyse des contes de fées. Et à New York, ça a été un boom. Du coup, il s'est dit, tiens, je vais revoir les contes de fées à ma manière. Un conte de fées, ça commence ou ça finit plutôt toujours comme ça. Ils se marièrent, ils s'aiment et ils eurent beaucoup d'enfants. Mais on ne sait jamais ce qui se passe après. Et des fois, on peut imaginer que ça se passe mal. Et là, il s'est amusé à écrire des suites à certaines histoires. Par exemple, au bout de 3 semaines, Cendrillon en a ras-le-bol de son prince, elle le plaque, et elle va draguer dans les forêts. Hein, c'est quand même une modernité absolue. Après, en filigrane, il y a une première partie qui est assez ironique, assez amusante, où on voit les contes tels qu'on les connaît, plus un qu'ils ont inventé. On sent que sur la fin, dans la détresse des personnages, il y a un propos extrêmement intense, mais qui n'est pas lourd. Et il y a la faculté du rythme, la faculté du musical américain, avec les techniques qui font qu'on n'est jamais à l'arrêt, que le spectateur est toujours sollicité sur quelque chose, sur un événement, mais que là, en plus, non seulement il y a ce rythme qui fait qu'on suit comme des enfants, mais en plus il y a un fond.